Ok, Florent et Eva, aujourd'hui j'aimerais qu'on aille regarder les énergies qui vont être pour septembre et octobre. Juste en vous demandant ça, qu'est-ce qui se présente à vous? Moi, j'ai un obstacle qui ressemble à un obstacle d'équitation où les chevaux sautent au-dessus, qui est plutôt grand, massif et où il faut passer l'obstacle. Et ça va demander beaucoup de force, de courage, parce que ce qu'on m'a rajouté, tu vois, c'est un point de bascule. Alors il y en a, tout au long des périodes, mais là, c'est un gros quoi. Un gros point de bascule, qui, assez imposant et qui peut impressionner et qui peut fortement, enfin tu dois éné que ça soit énergétiquement, même physiquement, voilà, il va falloir passer de l'autre côté et ça va demander beaucoup d'énergie quoi. Est-ce que c'est C'est à un titre fameux. individuel ou collectif? Les 2, et d'abord ça m'a monté d'abord individuellement, hem les 2 sont liés, tu vois? Mais c'est les 2 parce qu'il y a collectivement aussi, je vois ça et il y a pas de mais. C'est vraiment les 2. Sur un 1er plan, c'est individuel, c'est un point de bascule, peut-être un peu hard, comme on dit, un peu ouf, qui Mhm. remue individuellement et de qui est là et il y en a qui je vois qui sont déjà passés de l'autre côté, mais la majorité, je sens, le regarde et l'appréhende fortement. D'accord. Parce que, ça il fait un peu, il pourrait décourager un petit peu, mais en même temps, tu le je sens que c'est comme si inconsciemment les gens se disaient: «Bon, c'est le challenge, de toute façon, va falloir passer de l'autre côté et comment on le prend?» Et je vois que la majorité sont en train de se dire: «Bon, heu et comment je vais passer de l'autre côté?» Mais D'accord. en sachant qu'au fond de chacun, on sait qu'il va falloir le faire et que c'est un point de bascule, quoi, hein. D'accord. Costaud. Mmh. Je vais donner la parole à Florent. Est-ce que tu peux regarder pendant ce temps-là, c'est quoi justement cette barrière qui va falloir sauter? Est-ce que c'est sociétal? Est-ce que c'est de l'actualité? Je te laisse énergétique. Je te laisse regarder. Florent? Ouais, alors moi, je vois surtout une carte du monde et ça met en surbrillance comme les frontières de chaque pays. Et je sens que tout est en train de se refermer. Et même dans chaque pays, il y a comme des micro-frontières qui sont en train de se mettre en place. Alors, comme si en France, tu vois, tu avais les frontières de la France qui se refermaient et les frontières de chaque région. Et je ressens 2 énergies à l'intérieur de ce que j'observe. Il y a, autant un enfermement qui est ressenti par certains et autant il y a comme aussi une pause pour d'autres, une pause énergétique et ça me montre que comme si chaque personne, alors c'est très géographique, qui vit dans un endroit particulier avec les énergies de cet endroit, était en train de reprendre en fait, l'énergie de la terre à cet endroit et comme s'il y avait une importance à reprendre, cette énergie à un point donné, hem, heu, tu vois? En arrêtant d'aller comme si, le monde était dans un pillage énergétique global, tu vois? Et Mhm. comme si c'était en train de s'arrêter et comme si chacun revenait sur sa terre, presque natale quelque part, s'enraciner dans ses énergies et on il y en a qui vont ressentir cet enfermement parce qu'ils aiment au contraire, bouger, partir et il y en a d'autres, ça va leur faire comme une pause énergétique, en fait. Comme même un cocon, en fait, cet enfermement. Ça me rejoint, ça me remet un peu dans cette histoire qu'on avait eue pendant le covid où, tu sais, les gens restaient un peu chez eux, et à certains, ça avait fait beaucoup de bien. Tu sais, il y avait eu ce temps de pause et ce que j'observe, c'est comme si c'était en train de revenir, en fait. Mhm. Hem, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais c'est en train d'être là et ça demande de se poser dans ces énergies-là, ouais, terrestres. D'accord. Est-ce que tu vois un événement qui aura lieu et qui va justement fermer un peu les frontières? Alors il y a ce que je sens, il y a comme de la peur, bizarrement. C'est comme Mhm. si la peur, jouait là-dessus, donc ça, c'est pas très positif et à côté de ça, il y a une peur et à côté de ça, il y a juste, bah, c'est bien, mais de l'amour de soi dans ce qu'on est, finalement, dans l'acceptation de ce qu'on est. Mhm. Donc il y a une manipulation, puis à côté de ça, il y a aussi cette énergie d'amour qui est là. Donc ça se joue sur 2 plans. D'accord. Je te laisse continuer de regarder. Mmh. Eva, qu'est-ce qu'il en est de cet obstacle?
Ouais, donc j'observais un peu, les gens autour, je suis surtout devant, hein. Ceux qui y sont passés, ça n'a plus d'importance, dans le sens Alors où, ceux qui ont passé ils l'obstacle, oui, eux, c'est bon, c'est compris et eux, ils d'accord? continuent, mais ils attendent un peu les autres, mais on va dire qu'ils regardent pas derrière et je suis vraiment avec ceux qui le regardent et c'est vrai qu'il a l'air énorme et qu'il y en a qui sont en train de le monter. En fait, il y a plein de choses, mais je vois que c'est sur un premier plan des compréhensions internes profondes, D'accord. un point de bascule, où tu vas comprendre, où tu dois en fait, c'est même il y a un et puisque tu dois passer de l'autre côté, hein, donc Mmh. il y a des choses à aller comprendre à l'intérieur, pas facile, assez profonde parce qu'il est très gros, l'obstacle. Hem Et donc, il y en a qui sont en train de calculer comment ils vont le passer. Et puis je vois, des groupes qui s'entraident et qui le passent en groupe. Et puis, je vois, il y en a qui s'assoient devant, qui le regardent et ils disent: «Je saurais pas, je suis incapable d'y arriver» et ils vont rester là. D'accord. Et que rester là, ça va pas être OK parce que, quoi qu'il arrive, c'est le point de bascule, tout le monde Il faut doit le passer passer. de l'autre côté. Ouais, il faut le passer Du coup, Eva, c'est quoi et ce point il de me fait peur, bascule? hein. C'est vraiment, un moment où tu dois tu le regardes de manière interne, c'est des compréhensions sur toi, où Mmh. tu dois vraiment les regarder en face et c'est des grosses choses, que ce soit des blessures, des fonctionnements, assez profonds que tu regardes et tu dois les comprendre et passer au-dessus. Tu vois le Et truc de vraiment je vois ce mouvement de passer et au-dessus et du de coup, Eva, comment ça se fait que ouais. certains l'ont déjà passé, ce niveau de conscience ou cette compréhension? Bah, il y a Et des pionniers, c'est comme des pionniers, je dirais, qui ont été plus vite parce que je vois c'est une course d'obstacles, hein. Je vois, tu vois les courses d'accord, d'obstacles de chevaux et on va dire que c'est une des grosses, un des gros points de passage, tu vois? À chaque fois, tu as les points de passage avec des obstacles. Celui-là, tout le monde s'est arrêté devant en se disant: «Punaise, va falloir qu'on le passe» et ça n'a pas l'air très agréable. d'accord, et dans le Il y en physique, est-ce que c'est relié à un ouais, événement particulier? hem et oui, il y en aura. Alors c'est pas un événement en particulier, mais comme tout est corrélé, ça me dit que ça soit en fait, il y en a. Mmh, Ouais, voilà, d'accord. il y en a, ça doit être interne, et ça ne sera qu'interne parce qu'ils sont ils n'ont pas besoin d'externe pour aller voir à l'intérieur et comme il y en a qui sont pas encore, qui voient pas encore très bien l'intérieur et leur fonctionnement interne, ça va, leur être proposé avec des événements de grande ampleur, en tout cas pour eux, qui vont leur demander «Allez, bah, non, je m'arrête, j'analyse, et je dois passer de l'autre côté, en fait» et ça va demander du courage, de la détermination, et le moment où tu te dis: «Allez, on y va» et il y a des groupes, il y a des gens tout seuls et donc je vois que ça soit il y en a, ça sera juste interne, et ils passeront comme ça, mais ça va leur demander beaucoup de travail interne, Mmh. de réalisation interne et il y en a, l'interne ne fonctionne pas encore, donc ça va être un obstacle externe qui est plutôt, impressionnant, qui vraiment D'accord, se présente comme quelque chose qui peut faire peur, où tu te dis: «Mais on n'y arrivera jamais en fait, à passer derrière». Et OK. donc je vois quand même des choses, dans le physique aussi, hein, qui peuvent être, Alors peut-être je te costauds. laisse regarder, Eva, un Oui. exemple d'une personne qui soit l'a déjà passé et expliquer pourquoi il l'a déjà passé, et une personne peut-être qui le voit arriver et qui se demande comment il va faire. Florent, qu'en est-il pour ces frontières? Ouais, alors je suis plutôt allé, sur la peur. Il y a comme la peur de l'invasion, par l'autre. Tu la peur de l'autre, la peur d'être, qu'on te prenne tout en fait, et c'est ça qui commence à fermer. C'est marrant, je vois aussi beaucoup la comme si l'armée en fait était aussi en train de fermer, des zones et en fait, c'est comme si chacun, retournait dans ses énergies. Donc il y a quand même ces peurs qui poussent les gens à se retrancher, et je ressens ces énergies de rentrer aussi comme quelque chose qui va venir, bousculer en fait, ton être et ta situation, actuelle. Donc ta situation,
de vie, c'est-à-dire, physique, avec, toi quotidienne, on va dire, travail, famille, c'est comme si les énergies venaient te bousculer, te demander vraiment si tu es OK avec cette, structure de vie et c'est D'accord. comme si tu avais le choix de dire oui ou non finalement et que le oui ou le non pouvait t'apporter ensuite, des solutions, en tout cas dans ta vie. Mais il y a encore des choix à faire et cette, énergie de rentrée vient encore te bousculer dans ton quotidien à comme si tu devais encore prendre des t'affirmer dans des choix, des positionnements de plus en plus et Mmh. ce temps de pause, en fait, je vois quand ça s'enferme dans ce temps de pause, ça te fait aussi du bien. Ça te permet aussi de vraiment poser tes énergies et pas de réfléchir, mais de venir te connecter à toi et de dire: «Voilà ce que je veux profondément. Voilà ce que je suis profondément». D'accord. Et en pouvoir lâcher en fait des choses et pouvoir, ouais, tu vois, te diriger vers, ce qui résonne en toi. Mmh. Il y a ça qui se met en place et je vois que ça peut être dur, hein, parce que ça vient te chercher encore, alors déjà, par le passé, on voyait que ça venait te chercher, dans les tripes, mais là, c'est comme si ça amplifiait, tu vois? Je sens, c'est des stress qui viennent même t'amplifier presque. Mmh. C'est Est-ce que assez, tu peux regarder si ce stress ou cette peur, elle vient des endroits, géographiques particuliers ou si c'est mondial? Je te laisse regarder. Eva, tu as pris un exemple? Oui, alors j'ai regardé une personne qui était passée et qui elle, c'est un homme qui, se retourne et encourage, mais comme un coach sportif. Il: «Allez, D'accord, allez!» et alors je lui demande pourquoi lui comme ça, comment il y est arrivé? Il m'a dit, en fait, il a regardé l'obstacle et il était déjà dans une détermination d'avancer, en fait et dans d'accord. ce fonctionnement de se dire: «Bah, j'y vais, en fait, je suis prêt, ça ne me fait pas peur, heu, ça a l'air compliqué, mais je suis prêt, je me suis entraîné avant», tu vois? Oui. Il a l'air un peu, Eva, je suis vu sûre que là oui? vu que là, tu es sur de la symbolique, est-ce que tu peux lui demander quel était dans sa vie cet obstacle? Est-ce qu'il s'est matérialisé par un challenge particulier dans sa vie? Est-ce que tu as Il une me dit la réponse? pe la ouais, ouais, la perte de quelqu'un de très proche pour lui, D'accord. ça a l'air d'être sa femme, Mmh. et et que ça aurait pu, le faire, s'arrêter avant l'obstacle et d'arrêter, en fait. Parce que ceux qui s'arrêtent réellement avant Mmh. ne continuent pas, symboliquement Oui, et oui, j'ai physiquement, compris. en fait, hein, Mmh. et il aurait pu s'arrêter là. Mais c'est quelque chose, de préparé, hem, comme il s'était préparé à ça et que, ça a été c'est venu chercher à l'intérieur de lui des choses assez extrêmes dans ses blessures, dans son vécu et dans ses ressentis. Mais c'était quelqu'un qui travaillait déjà là-dessus, qui n'avait pas peur d'aller voir, en fait. Il n'avait pas peur d'aller voir ça avant et donc quand l'obstacle est arrivé et ben, il s'est dit c'est comme s'il disait: «Mon gars, je vais devoir le faire, en fait. Je ne vais pas D'accord. m'arrêter là. Je regarde ce qu'il y a à l'intérieur et j'y vais et je traverse». Avec du courage, de la détermination et par contre lui, il y en a qui ne s'arrêtent pas après. Lui, il se retourne et il encourage les autres, tu vois? Il encourage D'accord. les autres qui sont vers qui essayent le je sais pas, lui, il part sur la droite, tu vois? C'est très symbolique là, sur cet obstacle, ceux qui essayent le même chemin que lui et donc il est là: «Allez, allez, vous pouvez y arriver». Par contre Eva, après j'ai qu'en regardé est-il quel ouais, ouais, voilà, pour il y a quel les ceux où c'est peut-être, en cours, est-ce que c'est aussi lié dans le physique à la perte d'un être, cher? pas spécialement. Ça l'obstacle est là pour tout le monde, c'est-à-dire que je sens que c'est un point de pivot mondial, Donc ça mais veut dire que il tout le est, monde doit passer par un obstacle en ce moment? i alors, j'entends point de pivot mondial, oui, mais après, tu il ne va ça va pas être spécialement la mort de quelqu'un pour chaque D'accord. Ouais, personne ouais. sur terre. C'est vraiment ça peut être, Mmh. moins dur, ça peut être, ça peut être violent, ça mais je sens quelque chose énergétiquement qui est quand même costaud, tu vois? C'est vraiment, je te dis un point de pivot, c'est pas n'importe quoi. C'est pas, ça va te demander d'aller rechercher dans tes tripes, dans ton fonctionnement, quelque chose ou du dépassement de soi ou en tout cas aller regarder vraiment ce qui bloque pour pouvoir passer au-dessus.
Et les personnes devant, il y en a beaucoup qui sont pour le moment paralysées par la peur, et qui se disent qu'elles sont pas capables de le faire. Alors il y en a, tu vois, qui je vois vraiment plein de réactions différentes, hein, vraiment, devant. Et il y en a qui sont en train de monter, pour passer derrière, quoi, enfin pour passer de l'autre côté. Tu as vraiment pour le moment, on n'y est pas, il y en a qui y sont déjà, il y en a qui l'ont déjà fait, mais la majorité sont devant et commencent, quoi, OK. à sentir qu'il y a des trucs qui ouf, c'est costaud. Est-ce que tu peux regarder pourquoi c'est à la fois individuel et mondial? Comme s'il y avait quelque chose d'écrit, qu'il fallait, tous collectivement qu'on passe par quelque chose de difficile. Je te laisse regarder ça. Florent, qu'en est-il justement de la localisation? C'est mondial. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a comme une guerre de l'information. C'est très médiatique. C'est comme si, je voyais beaucoup, les guerres notamment, mais aussi ce qu'on peut appeler les gens qui sont au pouvoir, qui sont un peu fous, on va dire. Et je vois qu'il y a comme une guerre médiatique. C'est-à-dire qu'on envoie aux gens que des informations où, telle personne, est dans la folie, donc le pays va sombrer dans la folie, ce pays-là est dans la folie. C'est-à-dire, c'est comme si globalement tout était en train de s'effriter. Il y avait plus de base ni de structure où tu puisses t'appuyer, tu vois? Comme une famille quelque part. Mmh. Et les gens sont bombardés, je vois, d'informations comme ça, comme si le monde était en train de s'effriter et comme si tout le monde était un danger, mais tout le monde autour de toi. C'est-à-dire comme si tu ne pouvais plus avoir confiance ni même en ton voisin, ni dans ton gouvernement, ni dans les gouvernements voisins finalement. C'est comme si les gens ressentaient que c'était un peu chacun pour sa pomme finalement. Et c'est ce qu'on envoie médiatiquement partout. Alors c'est marrant parce que, je vois que la Russie envoie des structures médiatiques, l'Europe envoie des structures médiatiques, aux autres. En fait, tout le monde se tire dans les pattes pour dire: «Lui, c'est le cinglé, non, c'est lui» et finalement ça crée une sorte de cacophonie, médiatique Mmh. et cette peur, elle vient de là. Vraiment, ça vient c'est comme si toi, tu avais plus de sécurité. Ton espace sécuritaire était en train de s'effriter et ce qui fait que tu rentres vraiment dans une peur, mais qui est dans tes tripes, hein, en ce moment. Qui est vraiment comme si elle était de plus en plus dans ton corps, la peur. D'accord. Et pourquoi plus? Parce que là, par exemple, les conflits que l'on a en ce moment, ils sont là depuis maintenant, plusieurs mois, même en années. Pourquoi est-ce que ce serait accentué maintenant à la rentrée? Parce qu'il y a d'autres en fait, c'est comme si ils te disaient que ça venait maintenant, donc il y a autant ces conflits, mais il y a comme si à l'intérieur des pays, il y avait aussi des conflits. C'est moins visible, mais comme des conflits, civils, en fait et finalement, plus ces conflits globaux, plus les conflits civils dans chaque pays, c'est comme si chacun, dans chaque pays avait, sa manière de penser, d'être, de faire et que, ben, l'autre n'est pas d'accord avec l'autre et ça crée que du conflit. Alors que le relationnel devrait plutôt être, vraiment, quelque part, voilà, je suis avec mon voisin ou avec les autres, je suis dans l'entraide et tout ça en train de se détruire, ce qui fait que ça fragilise vraiment la condition humaine, je vois. Beaucoup, vraiment beaucoup. Donc c'est D'accord. autant ces conflits mondiaux qui sont très présents et autant comme des conflits internes aussi dans chaque pays. Comme si toutes les structures politiques déjà étaient en train de toujours se casser la figure, les structures monétaires aussi et que ça se ressent encore de plus en plus. Donc ça crée une insécurité, mais vraiment, de plus en plus, présente pour chaque individu. Si j'ai bien compris, ça veut dire que les guerres qu'on avait déjà, qui étaient connues, maintenant vont se rajouter des conflits internes? Est-ce que ça veut dire que, par Ouais, exemple, pour l'exemple de la France, on peut s'attendre à des mouvements ou des difficultés? ouais, 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 des mouvements, ouais, je vois ça, très très internes, heu, presque du presque un peu à feu même, je vois des feux, enfin comme si ça allait vraiment, en fait, ça va surtout faire peur, en fait. C'est surtout ça qui va être relayé. C'est toutes ces peurs. Parce qu'on pourrait dire, si tu veux, ça tu vois, ces conflits peuvent réveiller quelque chose, et puis après on va construire quelque chose de meilleur, un monde meilleur. Mais en fait, tout va être focalisé sur la peur et ce qu'on va renvoyer aux gens, c'est de la peur. D'accord. Donc Donc c'est comme des comme si ça conflits demandait à qui ne mèneraient à à rien d'intéressant après par la suite? Parce qu'il y a eu plein de conflits, par exemple, des mouvements sociaux qui ont amené des choses plutôt positives pour les gens.
Ça peut amener des choses positives. Or, c'est comme si les médias se préparaient à envoyer que de la peur à la population par rapport à ça. Ce D'accord. qui fait que ça va être noyé, c'est comme si ça allait être repris finalement et noyé dans une sorte de peur. Donc, c'est comme si avec, par exemple, je revois les gilets jaunes, ils avaient compris le fonctionnement des gilets jaunes et qu'ils Mmh. savaient comment, quelque part, les neutraliser. Et ça passe Mmh. par l'information. D'accord. OK. Eva, de ton côté? Moi, j'ai vu comme, en fait, une vague, énergétique, tu vois? C'est plutôt parce que tu me disais: «Pourquoi mondial et individuel?» Parce qu'en fait, c'est autour, c'est naturel, si tu veux, énergétiquement, c'est comme ça. C'est comme ça disait, beh, en fait, tu passes par cette vague qui, quand tu te la prends de face comme ça, qui est plutôt grosse, va permettre un nettoyage. Parce qu'une fois que tu es passé de l'autre côté, que tu as fait tout ce travail interne ou que des choses externes vont t'obliger à le faire, tu vas laisser derrière toi des choses, des croyances, des lourdeurs, des blessures, enfin, toutes des choses qui alourdissent et donc ça permet, ce passage-là, une fois que c'est fait, d'alléger aussi, que ça soit les énergies individuelles, mais qui influencent les énergies, globales aussi, quoi. Mmh. C'est comme un nettoyage au Karcher un peu comme ça, pro, ça arrive, et c'est et tu vas, hein, et ça passe ou ça casse, hein, Mmh mh. mais ça demande, ouais, d'avoir un Faut état rester aligné. d'esprit qui te dit, tu vas dedans, hein, ouais, tu vas OK. dedans. J'ai l'impression que de chacun de votre côté, même si vous décrivez pas la même chose, il y a quand même tous les 2 cette, idée d'un moment un peu difficile qu'il va falloir passer collectivement dans les Ouais, 2 prochains mois. ouais, ouais, Déjà, Mmh. est-ce que c'est juste pendant les 2 et prochains mois ou individuellement, c'est, ouais. un peu plus étalé dans le temps? Je vois jusque quand même là, c'est comme si, en tout cas dans mes images à moi, ça paie tu un peu, c'est genre fin 2025, tu vois? C'est comme si c'était, ça Étalé? te laisse un laps de temps pour Ouais, passer de l'autre côté. C'est d'accord. pas bon, ça te laisse, alors ça va très vite, hein, mais je ne vois pas ça juste sur 2 mois comme ça, et ça a déjà commencé en plus, hein. C'est Mmh mh. pas nouveau, je veux dire, c'est là depuis, je dirais août, et ça, mais il y aura un pic comme ça, effectivement, un pic au milieu, mais tu as le temps encore un peu de passer de l'autre côté après, quoi, mais D'accord. c'est vrai que là, ça bouillonne là, en tout cas, énergétiquement. OK. Mmh. Ça Florent? demande, moi je sens que ça demande d'accueillir, cet instant présent, toi, ce carpe diem qui est là, comme si vraiment l'instant présent, allait t'éviter de te projeter dans quelque chose qui, tu vois, ton cerveau pourrait être projeté dans quelque chose, dans une peur et justement pour éviter ça, ça demande que pratiquement que de l'instant présent et c'est presque un exercice à faire, c'est-à-dire être cet instant présent, je suis dans cet instant présent, je suis dans la gratitude de cet instant présent presque et j'avance comme ça, presque, où dès qu'il y a quelque chose qui va pas, je suis dans l'instant présent et j'essaye de le désamorcer dans cet instant présent, sans forcément trop de projection, justement. D'accord. Est-ce que si vous prenez de la hauteur et que vous sortez de tout cela en regardant vraiment les mouvements énergétiques, tout cela a une sorte de raison énergétique? Quelle est-elle? Ah bah, c'est que après d'alléger des choses, de pouvoir comprendre certaines choses et de les laisser derrière, hein, Mmh. de s'alléger Ouais, c'est vraiment ça, c'est de léger. de croyances, de peurs, de plein de choses. Parce que mine de rien, ça fonctionne un peu avec des vagues parce qu'on voit, il y a eu des moments quand on fait ça régulièrement d'aller regarder les énergies, on voit qu'il y a des moments où c'est un peu de repos. Ça veut pas dire que tout va bien, hein, par exemple, on a vu, il y a 2 mois que c'était plutôt la Terre qui allait se manifester. D'ailleurs, Eva en faisait partie. On a effectivement vu qu'il y a eu un tsunami avec un tremblement de terre et effectivement, là, on voit que c'est plus sociétal ou en tout cas, il y a des Ouais. mouvements qui vont avoir lieu, peut-être, dans les 2 mois à venir. Pourquoi est-ce que ça alterne entre ces mouvements un peu, difficiles et de repos? Et pourquoi à ce moment-là exactement? Pour Sinon nous on n'y laisser arriverait respirer? pas, hein. Oui, Pour nous laisser respirer. c'est pas que oui, c'est pas que il C'est, faut il faut bien se reposer aussi à des moments énergétiquement aussi, quoi. et ce que je capte, c'est que la base que l'on a, presque d'éducation, en fait, elle n'est plus adaptée.
Donc nos vies, quelque part, qu'on est en train de vivre, elles ne sont plus du tout adaptées à l'énergie qui est en train de se mettre en place. Alors ce qui est de tout en fait, hein, du travail, de la vie de famille, d'avoir des enfants. Il y a tout ça est comme si tout ça quelque part, faut le lâcher pour recréer en fait, être dans la création de Mmh. quelque chose de totalement nouveau et tant que ça ne lâchera pas, on t'enverra en fait, t'enverras des choses qui fait qu'à un moment donné, il faudra que tu lâches, en fait. Mais, D'accord. et c'est vraiment sur ça, c'est un peu comme des piliers pour toi. Tu as été éduqué, par rapport à ça, on t'a construit sur ces piliers-là et ces piliers, il faut que presque que tu les enlèves et que tu sois dans la création de quelque chose, mais qui t'appartienne à toi. Ça veut pas dire que tout est à mettre à la poubelle, Mmh mh. mais comme s'il y avait mais il y a déjà des choses, hein, qui existent, comme si tu devais reprendre, en fait, par rapport à toi, ces piliers-là, les reconstruire par rapport à toi. D'accord. Est-ce que vous avez un conseil pour les personnes qui regarderaient, cette vidéo et qui, pourraient se demander, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou est-ce qu'ils sont peut-être même déjà passés de l'autre côté de cette vague? De ne pas avoir peur, par contre, il y a des moments où ça demande, plus d'investissement personnel, énergétique, physique et c'en est un. Mais tout va bien, enfin, je il y a des moments, on peut dire dans la vie, mais là, c'est au-delà même de la vie de chacun, hein, globalement, ça demande un investissement, mais c'est de voir l'après, en fait et en plus, il y a pas trop le choix d'y aller et mais qu'après ça va soulager, quoi. Il y a des choses qui vont être laissées derrière et ça, Heu, c'est c'est «bonheur» entre guillemets, hein, c'est surtout de ne pas voir ça comme quelque chose d'insurmontable. Tout le monde est outillé pour le faire. Ça D'accord. aussi, et qu'on n'est pas obligé de le faire tout seul aussi. Il y en a qui sont passés, qui encouragent. Je vois qu'il y en a qui forment des groupes qui ont le même vécu, on va dire quelque chose comme ça, qui sont dans les mêmes énergies, qui le passent ensemble aussi. Tu vois? Alors je vois que tout le trajet n'est peut-être pas possible ensemble, mais certaines parties de l'escalade sont possibles, avec des gens. Mmh mh. Voilà, on n'est pas toujours tout seul, même s'il y a des choses qui viennent montrer des choses internes, on n'est pas obligé de faire ça tout seul. On peut être accompagné et D'accord. ça, c'est important aussi. Florent? Quand tu m'as demandé ça, j'ai vu quelqu'un qui a pris comme une feuille de papier, qui s'est posé et qui a commencé à écrire, quelque part. Il a fait comme une introspection de lui, qui il est vraiment, qu'est-ce qu'il aime dans la vie et qu'est-ce qu'il aimerait, au mieux, incarner sur cette terre, en fait. Et c'est comme si je le voyais écrire et il se met à écrire des choses même auxquelles il ne qu'il n'a jamais dit quelque part, qui sont restées en lui et c'est comme si en écrivant ces choses-là, je le vois qui commence à lancer l'énergie. Il se dit: «Allez, pourquoi pas lancer l'énergie? On va voir, de cette nouvelle construction» et juste lancer l'énergie, tu vois? Et Mmh mh. je le vois lancer l'énergie et que ça commence effectivement comme un l'énergie commence à se lancer et on verra où ça le mène et je vois qu'en se connectant à ça, il y a comme un lâcher prise, en fait et et presque une envie de se dire: «OK, autre chose est possible et pourquoi pas?» Tu vois? Et se laisser aller dans ce pourquoi pas. Quelque chose de D'accord. beaucoup plus doux et bien vérifier que, en tout cas, ce qu'on écrit n'est pas relié à la peur. C'est-à-dire on écrit ça pas parce qu'on a peur d'autre chose. Il faut vraiment que ce soit, connecté à nous, à nos envies, à ce qu'on est profondément et pas par rapport à des peurs qu'on aurait, tu vois? C'est très important. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Bon, on va laisser sur ce mot de la fin qui est plutôt, positif et encourageant pour les personnes qui nous auront regardé. N'hésitez pas effectivement à laisser un commentaire, en dessous de la vidéo. Sachez qu'à chaque fois, on fait un travail bénévole parce qu'on met pas de publicité dessus. Donc ça nous, fait chaud au cœur de voir vos commentaires et vos encouragements. Donc merci à vous d'avance, et merci à Eva. Merci Florent pour toutes vos informations et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à vous 2. El pez y el universo. Hubo una vez un pez grande, un pez inmenso.
aunque solo un pececillo en el acuario del universo.